Et si elle a fait cela, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a exactement fait dans la vie? Star Makita vient d'Edea, au quartier d'Izangue. Le quartier s'appelait God No Day. Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez, elle ne peut pas parler là parce que même le CP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CP. Hein. Elle n'a pas le CP. Star va à l'école du côté d'Edea. Mais ils habitaient sur la route de Dizanguela. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mbrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CP même il y a. Au lieu d'aller à l'école, maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Voilà la grossesse qui est entrée. 16 ans. Première grossesse. Viens là. L'école, elle ne connaît pas. Première chose, elle a appris la grossesse à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Maman, au cours élémentaire 1, les gens ont les 7 ans, les 8 ans. Elle avait 16 ans au cours élémentaire 1. Ce qu'elle a voulu faire à l'école, c'est d'aller calculer le fils du directeur. Prendre le fils du directeur. L'enfant est entré. N'est-ce pas, la grossesse est entrée. Elle va encore aller à l'école. Même le CP, elle a seulement laissé, non. Elle est rentrée à la maison. Au lieu d'aller à l'école, elle est rentrée à la maison, déposer la grossesse. Elle a accouché 16 ans. Elle va faire quoi avec l'enfant? Il y a l'argent. Là, voilà, 16 ans. L'enfant est entré. Qu'est-ce qu'elle fait? Première des choses, elle cherche maintenant comment elle va nourrir l'enfant. Premier bordellerie à Edea. Elle crée un groupe de bordellerie qu'on appelle Bafana Bafana, qui étaient les gogo danseuses dans la ville de Edea. Star Messan est dans le groupe Bafana Bafana, les plus bordels de Edea. Tous les gens qui sont à Edea connaissent le groupe Bafana Bafana. C'était les gars qui taclaient à Edea. Elle a commencé à tacler à Edea pour nourrir l'enfant qu'elle avait porté au cours élémentaire 1 à 16 ans. 19 ans, elle était en route en train de tacler. Donc elle taclait à Edea et elle taclait un peu à Douala. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand son mari nous donne les coups que ça ne gagnait pas bordel, on va expliquer le parcours de sa bordellerie. Il n'y a personne qui a ça sur Internet. Personne. Personne n'a ça sur Internet, la bordellerie que la femme l'a fait. Elle a donc commencé à danser dans les bars à Edea. Et elle était dans le groupe de bordels qu'on appelait les Bafana Bafana. À Edea. Maman, elle bordait entre Edea et Douala. Bordellerie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle borde à Douala, elle borde machin. Maintenant, elle est à Douala. Elle part suivre Bienvenue. Qui est Bienvenue? C'est le père de l'enfant qu'elle a eu à l'école. Bienvenue, c'est un boxeur bien dodu là. Il est parti à Douala vivre au quartier Sikh. Mais Bienvenue là, maman, c'est un boxeur, mais c'est un braqueur. C'est un braqueur, non? Elle habite avec le braqueur. Le gars part, il vole, il arrache les sacs dans le quartier, il vole les télévisions, il fait tout dans le quartier. Elle habite avec lui. Maman, un jour, Bienvenue il part voler la télé. C'est-à-dire que d'abord les gars du quartier étaient fâchés parce que le gars, il volait les sacs, il volait tout. Et elle habitait là-bas. Hein? Elle habitait avec le gars à la cité Sikh. Maf! Donc déjà, le gars, parce que le gars était baraqué, il était fort. Donc il terrorisait le quartier. La fille que vous voyez, elle habitait là-bas. Donc, elle a fini. Le gars est parti voler une télé pour vendre. Poser comme ça, on a dit que oh, maman, les gars l'ont nac. Le quartier là, nac et le témé. Le quartier là, nac et le témé. Là, on t'a fait. Elle a fui et rentré Edea. Elle a fui et rentré Edea. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Sa vie, c'est un Netflix. Fui et rentré Edea. Continuer la bordellerie. Tacler les blancs. Toujours vivre avec les bandits et les braqueurs. Tellement, quand on a
Kilam, son Joe à Douala, au quartier Sik. Elle a commencé la bordellerie à Saint-Michel, au quartier Saint-Michel à Douala. Elle portait les talons, elle se met en route, elle tacle les watts. Puisqu'elle marchait avec le gars, il y avait donc les gars qui wakaient avec elle, mais c'était les bandits. C'est-à-dire qu'elle tacle le Joe. Quand elle avait le watt, elle dit que non, je vais aller pisser. Les gars viennent, ils arrachent le sac du watt et on ne connaît pas. Elle a fait ça 2 fois. Maf! Donc, c'est-à-dire que quand on fait ça, elle fuit. Après, elle revient. Le watt ne peut pas nous que c'est elle. Donc, on a fait ça en watt. Hein. Maman, on a fait ça en watt. Le watt a dit que... le watt a dit... Et puis, quand le watt est allé se plaindre, elle était avec le watt. Le watt dit que... Oui, on l'a volé le sac et tout. Il était avec elle. Le commissaire a dit que l'Angala, non. Elle a avoué. On l'a mis en cellule à Edea. Sa mère est venue payer. Sa mère est venue payer, la faire sortir. C'est là où sa mère appelle sa tante que maman. Si on laisse l'Angala, si on a rasé sa tête dans la cellule, non. On a pris avec la lame, on a rasé. On a déposé. Quand c'était grave comme ça, sa mère dit que pardon. Sa mère appelle donc sa tante. En allemand que moi. Si on laisse l'angassi ici, bordellerie, elle n'arrive pas. L'école, elle a laissé, elle va manger quoi? Pardon, si tu peux, prends-la. C'est comme ça que sa tante, si t'as Pauline, sa tante réfléchit, elle vient la prendre. Elle amène à l'Allemagne. Maman, ja! La tante a créé ces problèmes. Ja, sa tante a créé ces problèmes. Elle la prend, elle l'amène en Allemagne. Elle arrive dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que la bordellerie sort du corps de quelqu'un, maman? Est-ce que la bordellerie sort de ton corps comme ça? Elle tacle le mari de sa tante, chouchou. Elle binga avec le mari de sa tante. Elle coupe le mari de sa tante dans la maison. Et sa tante ne lui parle pas, non? Sa tante ne parle plus depuis. Comment? La tante de Golacha au Cameroun. Que non, Dja quitte là-bas. Et Kim, la tante prend le mari. La tante prend au travail. Elle coupe le mari au calme. Sa tante dit que yé. Il t'a dit, tu veux finir ma vie? Elle a fini de combo chouchou le mari de sa tante. Attends, la mis dehors, non? Que c'est comment? Je suis venu te chercher, c'est comment? Quand sa tante la met donc dehors, elle va partir où? Elle commence donc le vrai bordé. Elle s'inscrit sur les sites. Elle commence donc à border avec les filles du Nigeria et du Ghana. Les sites de rencontres, les partous, les échangistes, elle est dedans. Elle commence ça. C'est donc dans les sites de rencontres qu'elle rencontre son mari. Je ne vais pas donner le nom, moi j'ai du respect. Et elle rencontre son mari qui est paraplégique. Et je ne vais pas parler de ça parce que j'ai du respect. On n'est pas là pour juger qui est malade, qui n'est pas malade. Et je ne vais pas parler de lui. Parce que ce monsieur ne m'a rien fait. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade. C'est comme ça qu'elle rencontre son mari, qui est aussi infirme. Elle avait le choix. Elle était dehors, non? Elle était dehors. Le mari est malade. Il est pas bien. Mais, puisque Satan l'a mis dehors, c'est qu'il vient, non? Elle est dehors, elle tacle. Il fait froid en Europe. Les gars nigériens, là, on la gnoxe partout comme une chèvre. On gnoxe partout comme une chèvre. On finit donc. Elle rencontre son Joe. Elle diminue un peu la bordellerie. Mais elle diminue la bordellerie chez les Watts. Mais elle laisse. Presque tous les femmes de Paris l'ont gnoxé. Excusez-moi de dire ça. L'ont gnoxé au calme. En allemand, alors tout le monde est passé. Donc je ne sais pas pourquoi ce gars se vante avec une gars que tout le monde a mangé. Fait comme ça. Et jeté. Elle avait les bordels et puis on ne peut pas respirer. Une gars que tout le monde a mangé. Et jeté. Mais tout le monde a baisé. Tout le monde a gnoxé les bêtises, non? Tout le monde a mis ça au calme. C'est quoi même? Que tu parles souvent, on dirait que c'est une gars qui doit donner. Mais elle, quand on a l'impression qu'il insulte les femmes pour couvrir toute la sale vie de celle qu'il a épousée. Quand donc elle finit,
Elle rencontre le bandit. Comment elle rencontre le bandit? Le bandit ne la draguait pas. Le bandit draguait une de ses amies. Sauf que son amie là n'était pas intéressée. Elle donne le numéro à la de Bordessi. Elle appelle. Après, elle vient dans une fête en Suisse. Elle rencontre, elle commence donc. Elle est en mariage. Hein? Pan Jiang quittait la Suisse pour aller dans la maison du Watt. Elle était encore en mariage. Elle recevait Pan Jiang dans la maison. Elle a menti au Watt là que c'est son cousin. Quand il sort ses larges de mandibule là, il partait le blanc le servait l'eau, le jus, que non, c'est mon cousin, il vient en Suisse. Alors, déjà, le gars coupait ça. Puisqu'elle est habituée à la borderie, elle c'est quoi? Elle c'est quoi? C'est une gnoccheuse, c'est une bordel. Donc c'est un peu ça. Je vais vous dire, je vais vous montrer, mais sans connaître le mari, parce qu'il allait là-bas, comme en se présentant comme le cousin. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter quelque chose. L'enfant qu'elle a eu à Paris, là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas le nom de Makita sur l'acte de naissance de l'enfant. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous fais d'abord écouter quelque chose. Et puis on va décrypter. Partagez, non? Attendez, on va aller quelque part. Sa maman est morte entre ses... Nous allons écouter. Je vais vous laisser écouter quelque chose. Après, je vais décrypter. Aujourd'hui, publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Partagez, envoyez les cœurs. Qu'est-ce que l'on peut penser? Partagez, partagez. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Elle s'est occupée de cette femme. Oui. Parce qu'elle est une femme de cœur, ma femme. Écoutez, Elle écoutez. Elle a du cœur sur la main. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle est très... Elle a un cœur. Elle a le cœur sous la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a fait... Heureusement que la star, elle était jeune, mais elle ne perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. C'était déjà sa famille. Ouais. Cette maman est morte entre ses bras. Et un monsieur comme ça aujourd'hui. Partagez, les vraies news arrivent. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, mettez partout. Faites good live, mettez les cœurs. On y va. Partagez. Partagez. On commence à nuancer, on commence à border à 16 ans, on donne les leçons aux gens. Border. Il n'y a personne qui veut ma femme. Star, c'est le nom de la bordellerie. Elle s'appelle Makita Charlotte. Ce n'est pas Star. C'est la bordée. C'est le nom de la bordée. Star, c'est le nom. Bordée. Marie Star. Abordée. Abordée, non. Écoutons et puis je vais vous expliquer pourquoi je vous parle comme ça. On va l'écouter. Quand elle explique la bordellerie de sa femme. Une fille de 18 ans ou 19 ans qui est enceinte de son premier garçon. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. On a posé la morale. On l'a posée où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend après ça, après un geste comme ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur de ce genre? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Attendez, on a combien là? A fait ce qu'elle pouvait faire. Attendez, on va là à 56. Le monsieur est revenu en Europe. Je vous fais écouter pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur la ferait monter en Europe. Ouais. Ce qui n'a jamais été le cas. Je vous explique pourquoi. On va aller sur ce truc. Quand elle monte en Europe. Oui. Quand la star arrive en Europe. Oui. Elle retrouve ce monsieur. Hey, bordé. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Ouais, bordé. Mais heureusement.
Heureusement que elle a pu avoir une vie, pas par rapport à ce monsieur. Heureusement. Elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueilli, qui l'a prise pour femme et qui l'a épousée. Mais vous savez, les amours de jeunesse. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on écoute ça. Chez nous, entre parenthèses. Parce que je dois vous expliquer quelque chose. C'est quand tu as épousé un blanc. Tu as toujours tes amours de jeunesse. Tu t'es dit, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Et c'est en essayant de nouveau. Une fois arrivé en Europe, oui, la grossesse, elle est là. Ah, la grossesse, elle est là. Ah. Pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce monsieur. Oui. Que je ne veux pas citer le nom. Ouais, cite le nom. J'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Tonton, mes respects, je te parle. Je connais. Ils sont en train de me... Tonton, je ne parle pas de toi parce que tu t'es occupé de cet enfant. J'ai tout le respect pour toi, monsieur. Je connais ton nom, mais je ne veux pas le dire par respect. Voilà. Écoutez, qui connaissent bien ce monsieur, qui est même sur Facebook, qui connaissent bien. Il est sur Facebook, non? Peut-être il est même dans le direct. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Bogdé. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Oui. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier. Hein? Comment ça? Qui voyageait avec les papiers de son frère. Ok. Oui. Il n'avait pas de papier. Ah ouais? Il voyageait avec les papiers de son frère. Oui, regardez. Je vous fais regarder quelque chose. Il regarde. Parce que je vois les gens dire que Star Mbrakata n'est pas concernée. C'est elle qui encourage toutes les insultes que les femmes ont ici. Regardez, il est en train d'insulter le père de l'enfant de Star Haricot. Mais elle lui explique comment il doit insulter. Regardez la tête, il est en train... Qui sont là, qui entraînent des gens dans des conneries. Attendez. Qui leur font croire des conneries. Attendez, qu'est-ce que je fais? Certains pasteurs, je dis, c'est même souci avec des hommes dans leur vie. Parce qu'il y a des toits de menaces. Star s'est occupé de... Attendez. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Écoutez, hein, regardez, mais il faut que vous regardez bien comment il regarde Star. Parce que les gens disent qu'elle n'est pas concernée. Elle est calme, elle est ceci, mais c'est la plus dangereuse dans l'affaire. Il n'avait pas de papier. Ok, il n'avait pas de papier, vas-y. Il voyageait avec les papiers de son frère. Écoutez, regardez, il regarde. Parce qu'elle lui dit des choses pour salir le père de son enfant. Écoutez, écoutez. Pardon? Pardon? Vous savez, il y a des choses que j'oublie. Tu fais quoi là? Tu étais là? Écoutez, écoutez. Écoutez. Donc ce monsieur, excusez-moi. Oui, vas-y. Oui, c'est que les enfants, une bordée. Ce monsieur, une bordée. Comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne. Elle rencontre son blanc qui l'épouse. Et puis elle a une vie. Mais elle continue quand même à fricoter. Je tiens à dire que moi j'ai épousé un homme qui était bien, qui n'avait aucun souci. Star Haricot a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Je n'ai rien contre les handicapés et Dieu m'en est témoin, j'ai du respect. Mais quand ce monsieur insulte les gens, il ne peut même pas dire que, même par respect, que sa femme-là a eu les papiers derrière un handicapé. Il insulte les gens. Mais ton mari était handicapé? Comment tu peux permettre que ce monsieur insulte mon mari qui a eu une maladie qui l'a diminué? Tu ne peux pas lui dire que arrête-toi. Parce que je vois les gens essayer de la sortir de là. Mais elle est dangereuse plus que son mari. Elle est responsable. Parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui insulte les femmes matin, midi, soir et je laisse. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Donc, elle a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Donc, il faut que vous arrêtez d'insulter les gens. Ce monsieur était paraplégique. Et Dieu seul sait, je n'ai rien contre lui.
Je n'ai rien contre lui. J'ai du respect. Mais il insulte quand il insulte les gens, il ne pense même pas que celle qu'il a à la maison a aussi épousé un handicapé. Lui-même, elle a trouvé, il était déjà handicapé. Elle a seulement accepté. Parce qu'elle a trouvé sur le site de rencontres. Quand on l'a chassé parce qu'elle allait tacler le mari de sa tante. Comment quelqu'un t'amène en Europe? Tu arraches le mari, tu gnoxes. Elle n'a pas arraché, elle a gnoxé le mari de sa tante. Sa tante a dit que, yeah, je vais pas te chercher au Cameroun, tu viens me faire le taper d'eau. La tante l'a mis dehors. C'est pour ça qu'elle a commencé la bordellerie. Mais comme elle avait déjà les bafana dans le sang et la bordellerie, c'était pas compliqué, non? Elle s'est mise avec les filles nigérianes et ghanéennes pour faire la bordellerie en Allemagne. Elle faisait les tours, les partous et les gauches. C'est pour ça qu'on dit qu'elle c'est l'enga, c'est normal. Puisqu'elle a fait la bordellerie pro max depuis l'âge de 19 ans, elle borde. Donc quand les gens disent qu'elle est lélé, pourquoi les gens sont étonnés? On peut border comme ça? On peut border comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bordé dans cette diaspora plus que Star Haricot? Il y a quelqu'un qui a bordé plus que Makita dans ce pays? Et puis on est là, on donne les conseils aux gens. Toi, tu as une fille que tout le monde a déjà gnoxé, sucé. Il n'y a plus rien. Tu as seulement pris les autres, tu as mis à la maison. Donc arrête de nous pomper l'air avec une gars qui a gnoxé tout Paris. Il faut arrêter de nous perdre. L'Allemagne même, les gens, les femmes ont bombardé sa propre. Elle a donné à tout le monde. C'était le Sassaï, c'était, on appelle Star Haricot, c'était l'arachide du deuil de la diaspora. Elle n'a pas donné à qui? Elle est même partie donner le truc au Sénégal, non? Elle est partie donner le truc au Sénégal. Attendez, je vais donner le nom du gars là. Voilà, avec son ex du Cameroun. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Partagez! Ceux qui ont... Partagez! Oh, partagez, non? Partagez! Partagez, envoyez les cœurs. Comment? Écrivez good life, partagez, les vraies choses arrivent. Les vraies choses arrivent, partagez. Envoyez les cœurs. Les vraies choses arrivent. Partagez, dis donc. Connu Paris à l'époque, en Fissou-Calero. Il y a 20 ans, on voyageait avec... T'as Congosa, tu connais Falcao? Bordel. Où est Falcao? Le gars Bassa qui était au Sénégal là. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Et Star, toujours le cœur dans la main. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Ouais. Non, mais ce monsieur... Quelqu'un bordé, tu dis qu'elle est méchante. Bordé. C'est pas moi qui vais le maudire, mais il est maudit. Ouais. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Oui. Star est mariée à un blanc. Oui. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, oui. Écoute, moi j'ai pas de papier. Ouais. Je t'avais pas dit la vérité. Oui. J'utilise les papiers de mon frère sans papier. Ouais. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, oui. Il faut qu'on fasse un enfant. Hey. Oui, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Pas l'histoire rafistolée. Bande de sorciers. Ouais. Star est mariée. Oui. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a aujourd'hui. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Quand tu t'expliquais la bordellerie, c'est difficile. Hein? Regardez ce qu'il raconte. Elle veut toujours l'aider. On va passer la vidéo si même 10 fois. Oui. Oui. Ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Ok. Star a même déjà les papiers avant lui. Félicitations. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, ouais. ont les papiers. Ouais. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, oui. Toi, tu as déjà la situation, aide-moi à en sortir. Tu as marié chez le blanc, tu parles à la femme. femme. Me demande comment. Vous savez, quand on est marié au blanc, white, ouais. on a toujours, on va toujours avec les blacks. Bordé. Elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que, oui. Pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut expliquer. Il faut qu'il ait un enfant.
Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Bordé. Star prend le risque, étant marié au blanc, Ouais. de faire l'enfant. La grossesse de ce monsieur. Mais ça là, ça me wanda toujours. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié Mais à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé. Oui. Mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Ouais. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Mais Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. ouais. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. La borderie, c'est quelque chose. Hein. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que Ouais. ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, La bordellerie en mondovision. de manipulation? Comment est-ce que ça peut passer dans la tête Ouais. de cette personne? Donc c'est là où Oui. Star Oui. décide de prendre tous ces risques. Mais ce qu'elle dit au monsieur, Ouais. ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que Oui. je fais un enfant, Oui. mais moi j'attends ma nationalité, Ouais. je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ouais. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Ouais. Star a pris cette grossesse. Ouais. Elle a laissé son mari en Allemagne. Ah! Et accouché à Paris. Félicitations. Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Pour qu'il ait des papiers en France. Bon, Elle a... je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Il dit que Star a pris des risques pour donner les papiers au monsieur. C'est faux. Je vous explique. Star est mariée à un Allemand. Elle n'a pas le passeport. Elle a un papier de séjour. Comment Star peut donner les papiers à quelqu'un en France étant encore mariée en Allemagne? Tu regardes le gros mensonge que tu donnes. Star ne peut pas donner le papier à quelqu'un étant encore mariée en Allemagne, puisqu'elle n'est pas allemande. Elle n'a que un séjour. Ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous êtes des gros menteurs. Star rencontre ce monsieur qui est un amour. Quand elle bordait au Cameroun, il faisait partie des gens qu'elle a bordé avec. Elle est tombée amoureuse. Le monsieur vient, le monsieur avait son séjour. Il faut que vous arrêtez de mentir. Sauf que Star a caché la grossesse au Watt. Comment elle doit faire? Parce qu'il y a des visites prénatales. Il faut qu'on regarde si l'enfant va bien, si le ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un en France, une dame en France, qui est française, qui a le passeport français. Il demande à la dame si elle peut les aider. C'est comme ça que la dame donne son passeport français à Star Messan, qui est mariée en Allemagne. Star Messan vient donc en France et passe les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'elle passe toutes les visites prénatales avec un papier qui ne lui appartient pas. Elle vient, elle fait. Elle n'avait pas la nationalité. Elle avait un papier de séjour. Avec un papier de séjour, étant encore mariée en Allemagne, tu ne peux pas donner les papiers en France. Il faut que vous arrêtez d'embrouiller les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle était encore légalement mariée en France. Et ce n'était même pas déclaré. Donc, ils ont loué un papier d'une Française. Elle a fait les visites avec le passeport français d'une autre femme. C'est comme ça qu'elle fait les visites avec le passeport d'une autre femme. Elle fait les visites, Et elle accouche en France. Sauf qu'elle accouche avec le nom de la dame. Elle accouche avec le nom de la dame qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que l'enfant n'a pas le nom de Ngomakita. Son enfant là n'a pas son nom. Il n'y a pas son nom dans le papier là. Parce que cet enfant, sauf si on a légalisé ça après,
cet enfant appartient à la dame qui a été enregistrée pour passer les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas possible que tu partes de l'Allemagne, tu viens faire les visites prénatales en France si tu n'as pas la nationalité. Il n'y a pas de logique. Ils ont loué un passeport français qu'elle a utilisé pour pouvoir passer ses visites prénatales. Et quand elle finit donc, puisque c'est ce nom qui est enregistré, elle accouche, c'est avec ce nom dont l'enfant la porte le nom de la dame qui avait prêté son passeport. C'est pour ça que quand elle a voulu faire les problèmes, on l'a chassée en France. Pourquoi elle n'a pas eu la garde parentale? En Europe, on donne toujours l'enfant à la mère. C'est rare qu'on donne l'enfant au père. Comment le père a eu la garde de l'enfant? C'est parce que, en réalité, elle avait accouché avec les papiers d'une autre personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'ils viennent donner des leçons aux gens, ils viennent nous expliquer leur vie, leurs choses. Mais elle a une vie là, elle a une des vies les plus sales d'Europe. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Même par respect pour ce monsieur-là. Elle doit se taire. Même par respect. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Elle n'a jamais... Comment quelqu'un qui est légalement marié en Allemagne prend une grossesse, elle ne déclare pas en Allemagne, elle vient faire les visites prénatales en France, avec quel papier? Il y a la logique. Chez vous, c'est pas possible. Puisqu'elle n'est même pas européenne en ce moment. Elle n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne. Donc ça veut dire qu'elle garde ses petits papiers en Allemagne. Quand elle arrive en France, elle loue un passeport qui ne lui appartient pas pour aller passer toutes les visites prénatales. Ça veut dire que quand elle accouche, ok, c'est avec le nom de la personne qui lui a loué les papiers pour faire l'enfant. C'est pour ça qu'elle-même là, elle ne pouvait pas faire trop la bouche. Quand on l'a chassée là, ils sont venus faire le bruit là. Elle devait faire quoi? On l'a chassée. On l'a chassée. C'est une sorcière. C'est comme si elle avait loué son ventre à quelqu'un, elle a couché, elle a jeté. Oui, Star Haricot a jeté son enfant. Il faut que vous arrêtez de nous donner des leçons sur Internet. Il faut que tu t'arrêtes. Ton mari est la pire des ordures. Donc, vous êtes sur Internet, vous expliquez aux gens, alors que vos vies sont sales, plus sales que la vie de tout le monde. Tu ne peux rien expliquer sur ma vie. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais loué les papiers, je suis allé accoucher. Ton enfant n'a pas ton nom sur le papier, sauf si ça s'est fait, parce qu'il est majeur maintenant. Parce qu'il est majeur, il peut changer. Mais puisque tu avais accouché avec le papier de quelqu'un, il n'y avait pas ton nom. C'est pour ça que le monsieur a eu la garde exclusive de l'enfant. Tu pouvais faire quoi? Tu es même parti à Paris pour violer l'enfant. On t'a chassé. On t'a chassé. On t'a chassé. C'est comme si tu avais pondu un œuf, tu as laissé, tu es parti. Quand il explique, écoutez. Écoutez ça. Je continue à vous expliquer. Risquer sa propre vie avec son blanc. Oui. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Écoutez. Elle est allée accoucher en France. Écoutez. Avec ce monsieur. Ouais. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Écoutez. Est-ce qu'un monsieur comme ça... Elle a accouché avec quel papier? C'était ses papiers? Non. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien faire au monsieur. Parce que la visite prénatale a été passée avec d'autres papiers. Il faut vous taire. Vous avez une vie la plus sale d'Internet. Qui a fait ça sur Internet? D'aller louer les papiers pour accoucher un enfant. Qui a fait ça? Si ce n'est pas ta bordel là, elle a raison d'aller se cacher à l'église. Elle a fait du sale. Comment quelqu'un, ta tante t'amène en Europe, tu voles son mari? Qui a fait ça? Elle accouche, elle abandonne un enfant. Qui a fait ça? Vous êtes malade, hein? 23 ans après, ils peuvent vous faire du mal. Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes.
elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Ouais. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps. Oui. Elle fait venir sa tante. Menteur, c'est un gros menteur. Star n'est pas allemande. Elle attend le passeport sur le blanc. Comment elle peut faire venir sa tante du Cameroun? Sa tante était déjà en Europe. Elle a déplacé sa tante en Allemagne. Elle a expliqué sa situation. Elle a déplacé sa tante en Allemagne pour aller l'aider avec l'enfant parce que elle avait honte. Voilà la vérité. Vous n'avez jamais fait venir quelqu'un de l'Afrique. Bande de menteurs. Comment elle a fait pour faire venir quelqu'un alors qu'elle-même n'avait pas les pieds sur terre? Alors que vous êtes en train de cacher. Elle n'a jamais fait venir. Elle a fait venir sa tante. Elle a fait venir. Menteur. Sa tante vivait déjà en Allemagne. Elle s'est déplacée. Vous l'avez fait venir comment? Bande de sorciers. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Oui. Elle l'amène à Paris. Oui. Pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent. Oui. Balmy. Parce qu'on a même... Oui, Laurent Balmy. Laurent, je ne veux pas parler de toi, je ne veux pas parler du père de l'enfant parce que lui ne m'a rien fait. Voilà. La copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Star était très intelligente à l'époque. Une bandite. Parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Une bandite, une bordée. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Oui. Tu n'as pas honte. Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Une femme qui abandonne son enfant, tu lui expliques quoi? De la méchanceté. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, oui. Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Oui. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Écoutez la bordellerie. Il ne savait rien. L'histoire d'une bordellerie. Et quand le monsieur, ouais. Ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, ouais. a les papiers en France. Oui. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Qui lui a donné le papier en France? Qui lui a donné le papier en France? C'est Star. Le moment qu'il a eu le papier en France, puisque Star même n'était pas déclaré en France. Star a loué un passeport pour faire l'enfant. Star a loué un enfant pour faire. Comment elle devait déclarer? Après qu'elle a eu les papiers, non. Le monsieur a eu les papiers parce que c'est une Française qui a fait l'enfant. Officiellement. Vous êtes un bandit comme ça là. Tu viens expliquer quoi? C'est toi qui as mené ça sur Internet. On va décortiquer, on va t'expliquer ton nom. Comment quelque chose est sur Internet, il vient. Alors, on va laisser ce côté. Donc, je vais vous dire, Star a accouché. Star Congosa Haricot a accouché en France. Sous couvert. Ce n'était pas son nom. C'est pour ça qu'elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait pas ouvrir sa large bouche là en France pour dire quelque chose par rapport à l'enfant. C'est pour ça qu'elle a eu tous ces problèmes-là. Vous comprenez, non? Deuxième chose. Quand Star Haricot rencontre le bandit là, le bulldog. Quand elle rencontre le bulldog, ici, le bulldog quitte la Suisse. Star Congosa habite encore chez le white. Elle est encore mariée. Il part d'ici, il part là-bas, il dort, il mange. Ils font passer au blanc que c'est son cousin. Alors que Imbinda, à Mainz, où elle habitait. Quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elle commence donc à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Stambrakata, elle était dans 2 réunions. Elle appelle ses copines un jour. Elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh, ma petite soeur est morte. Oh. Maman, toute la ville de Mainz a commencé à pleurer. Wombo, notre star. Oh. Maman, il y a les veillées à la, on commence les veillées à la maison de sa petite soeur qui est morte.
Ja, ils avaient réfléchi d'aller au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. On fait les veillées. Tous les soirs, on fait les veillées chez eux. Vous savez que vous allez voir le machiavélisme. Elle déclare à la Réunion et dans la ville de Mainz que sa petite soeur est morte. Maman, tout le monde vient la visiter. Vraiment, félicite mes condoléances. On pleure, on met les bougies, on pleure. Bon. Alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz là, venaient témoigner. La baronne ne mange jamais. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée. Il faut voir, Bulldog est là. Elle se joue. Ils connaissaient le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mince. Les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit que, okay. Sortez la photo de la personne, on fait des scènes, on pleure un peu, on fait la fête. On vient la veille, il n'y a que les bougies. Zéro photo. Il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens sont dit que, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite soeur. Il n'y a pas la photo. Il n'y a pas la photo. On a cotisé. Elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz, en Allemagne, a cotisé. On lui a remis l'enveloppe. Avec le bandit de mes sangs. On leur a mis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle la maman. Puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc on l'appelle pour lui dire que maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste. Vraiment, maman, sois forte. On sait que c'est un peu compliqué. Maman, vraiment, ça va aller. C'est l'enfant qui enterre la maman. Mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit que, hey, comment ça? On dit que non, mais il y a ta fille qui est morte, non? La maman raccroche d'abord que yé. Elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une de ses enfants est morte, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que moi je n'ai pas eu deuil. Il n'y a personne qui est mort ici là. Ja! Me sang. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi, ils ont voyagé. Menti que sa petite soeur est morte. Si tu n'as pas le diable dans le corps, tu peux faire ça. Jusqu'à elle a pris l'argent. Mainz est victime. C'était dans la ville de Mainz. Maman, ils ont cotisé. Elle a pris. Ils sont partis au Cameroun avec le bandit de Messan. Wallahi, s'il y a quelqu'un à Mainz, demandez si elle n'avait pas organisé une veillée sans corps à Mainz de sa soeur qui n'est jamais morte. Ça c'est au Cameroun, non? Ça dit que je suis morte quand? D'ailleurs, tellement ça avait énervé sa mère. Tellement ça avait énervé sa mère. Que mère de, comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est ambassade. Elle a dit que Mouretarebe Litugli Nyaga. Donc elle appelle me sang. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse l'a fait comment? Donc il s'appelle dans la famille de Makita Litugli Nyaga. Attends, il faut que je prononce ça. Yeah, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Donc, désormais, son nom sur Internet, c'est Litugli Nyaga. Puisque si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Écrivez. Que les Bassa viennent nous dire. Ça s'appelle la bosse graisseuse. Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle, puisque la famille de Haricot l'appelle, Kongosa Koki, Star Haricot l'appelle Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. Ah oui, parce que j'ai noté.
J'ai noté ça, parce que je parle au Bassa. Ils m'ont dit que la famille l'appelle les Tourlignaga. À cause du vol qu'ils ont fait en Allemagne, qu'ils ont annoncé le deuil de la petite sœur de Star Haricot. Elle n'était pas morte, parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que, yé, vous annoncez la mort de mon enfant. Elle est encore vivante. Les Tourlignaga. Les Tourlignaga, yé. Si quelqu'un doit appeler toute la ville de Mimes, vous demandez, la baronne ne ment jamais. Une veille ne se cache pas. La ville de Mimes connaît la veille là, de la sœur de Star Haricot. Ils ont menti que la petite sœur de Star Haricot était morte. On a fait la veille, cotiser l'argent, on l'a donné. On a appelé la mère, dit que yé, non, elle a dit que les Tourlignaga. Les Tourlignaga. Hein? Les Tourlignaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Les Tourlignaga. Donc désormais, il s'appelle les Tourlignaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça que la famille l'appelle. Donc, on va garder le nom. C'est pas nous. Je ne sais pas Bassa. Ils ont dit qu'il s'appelle les Tourlignaga. À cause du vol qu'ils avaient fait à Mainz, la veillée. Ils annoncent la mort de quelqu'un qui est vivant, mon frère. Jusqu'à vous prenez l'argent, vous partez avec. La mère dit que, yé, les Tourlignaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Les Tourlignaga. Que yé. Répétez après moi. Les Tourlignaga. Les Tourlignaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse. C'est à cause du vol qu'ils ont fait à Mainz. Si vous avez les amis à Mainz, en Allemagne, demandez-leur s'il n'y avait pas la veillée là. La baronne ne ment jamais. C'était grave. Mais comment des gens peuvent réfléchir d'annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort? Parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que yé, les Tourlignaga. Bande de voleurs. Donc, la bosse graisseuse du bœuf, les Tourlignaga. Une bande de fémans. Et puis c'est les gens qui nous parlent, oh machin. Même son mariage, est-ce qu'il était capable d'organiser? Son mariage au Cameroun. Le mariage qu'il n'a jamais déclaré en Allemagne, là, où il vit, il se cache. La bordée de Star Congo, ça la vit seul là-bas dans le centre social, la maison sociale, et lui il a une petite chambre comment on dit, en Suisse. Le mariage, maman, il faut les voir comme ils aiment le bruit là. Oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci. Petit bruit, petit bruit, petit bruit. Ils portent les filles, 6 filles en Allemagne pour aller être les dames d'honneur. Il y a l'argent. Trop de bruit, mais la poche est trouée. Ils croyaient qu'ils allaient encore organiser une veillée pour avoir l'argent. Il y a l'argent. Maman, la mariée est arrivée d'abord à l'église en taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, 0 carburant, il n'y a pas. Ils prennent les filles de l'Allemagne, ils mettent dans une maison qu'elles doivent loger. On est venu les arrêter là-bas et les sortir. Est-ce qu'ils avaient payé? Elles ont souvent appelé les familles que nous sommes morts ici, nous sommes dans le ici au Cameroun. Le feignant, même le gâteau de mariage est offert. Il dit le gâteau de son mariage a été offert parce qu'il n'avait pas l'argent. Le gâteau de mariage avait été offert parce qu'il n'avait pas d'argent. On offre le gâteau de mariage, le soir le gâteau de mariage vient. Au fait toujours comme il aime le moins que les gens l'offrent. Il dit qu'on va jouer à un jeu, c'est un jeu que celui qui coupe le gâteau le plus paye et chacun va payer quelque chose pour le gâteau. Maman, la femme qui a offert le gâteau est sortie que comment? Moi j'ai offert le gâteau pour tout le monde. Elle a arraché le micro et dit que arrêtez vos bêtises là. Le gâteau c'est offert, c'est gratuit. C'est moi qui ai offert. Son gâteau de mariage lui a été offert. Gâteau de mariage offert par les milliardaires de la Suisse, une bande de bras cassés. Et puis ils sont là, ils nous pompent l'air. Même le mariage, elle est arrivée à la mairie en taxi. En taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, 0 carburant. Les voilà qui nous pompent l'air. 0 carburant. Le gâteau de mariage offert. Et puis ils sont sur Internet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entourer des gens pour que les gens cotisent pour les donner. Ils n'ont rien.
Ils n'ont rien, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et puis je vois quelqu'un comme ça parler de mon mari. Moi je vais dire à ma soeur Lazurène, parce que moi je n'aime pas tourner, tu vois. Ma soeur Lazurène, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai été toujours proche de toi. J'étais toujours soutenu. Mais tu ne peux pas faire que quelqu'un qui insulte la dépouille de mon mari. Je dis quelque chose que toi tu avais dit. Et que tout le monde sait. Qu'il a voulu... Vous êtes séparés parce qu'il a voulu prendre ta montre. Tu te fâches contre. Tu viens faire tes petits trucs que tu as mis là. Moi, je ne suis pas contente. Moi, je ne suis pas contente de toi, Lazurène. Mieux, je te dis ça. Moi, je ne contourne pas pour dire mes choses. Tu comprends? Moi, ça fait plus de 5 ans que je te soutiens sans rien attendre. Quelqu'un ne peut pas déterrer mon mari. Tu viens parler ce que tu as parlé là. C'est parce qu'il avait... Vous vous êtes séparés à cause de ta montre qu'il a volé. C'était une partie. Mais sauf que... La deuxième chose, c'est que Star Mbrakata a volé ton copain au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Elle dit qu'elle est avec quelqu'un, mais elle a volé le copain de Lazurène au Cameroun. Lazurène lui dit que, non, appelle mon copain pour lui dire que je vais venir plus tard. Elle prend le numéro, elle commence à attaquer le gars. C'est une bandite. Donc, Lazurène, moi, je préfère te dire ça. Parce que toi, tout ce que tu as toujours ici comme problème, moi, été défendu. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un déterre mon mari devant nous tous. Et tu viens me faire... Non, je n'avais pas dit qu'il avait pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous aimez faire comme si vous voulez tourner? Quelqu'un déterre mon mari. Il veut me manquer de respect. Ok? Je te soutiens depuis 5 ans. Tous tes problèmes que tu as eu sur Internet, je suis derrière toi. Quelqu'un vient me manquer de respect. Est-ce qu'il n'a pas volé ta montre? Oui, il a détourné ta montre. C'est sa femme qui a dit qu'il faut qu'il remette ta montre. Il voulait voler. C'est là où vos problèmes ont commencé. Et le deuxième problème que tu as eu, parce que Star a dragué ton copain au Cameroun. C'est ça qui vous a séparés, non? C'est une bordel. Comment tu confies à une bordel ton copain? C'est ça. Mais je dis ça. Donc, quand on vous soutient, il faut que vous soyez aussi proche des gens qui vous soutiennent. D'accord? Moi, je préfère te dire ça parce que je ne suis pas d'accord, comme tu as parlé. Et je préfère te le dire. Celui qui va se placer devant la dépouille de mon mari, on va se nyagami ici. Et ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Parce que ce monsieur, laissez-le se reposer. Il n'a rien demandé. Il n'a jamais été sur Internet. Ok? Donc, permets-moi de te le dire. Parce que toi, je t'ai toujours soutenu, sans état d'âme. Tu ne peux pas accepter l'histoire de la montre. Il a pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous êtes séparés? C'est ça. Il y a ça. Et puis, plus ton copain que la bordelle l'a volé. Elle a commencé à draguer ton copain au téléphone. Est-ce que je mens? Comment? Aïe! Vous voulez faire toujours derrière. Donc on va déterrer mon mari, je ne parle pas. Et tu viens faire les grands discours que non. Toi, tu étais chez moi, tu as vu mon mari. Tu connais. Tu es une des personnes qui est venue à la maison. Tu peux accepter qu'on parle mal de quelqu'un comme ça. Toi, tu étais chez moi. Tu as vu où je vivais. Ce n'est pas n'importe quoi. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Donc, je préfère te le dire en face. Parce que moi, j'ai toujours été là. Ça fait 5 ans que je te porte. Avec un cœur. Tu ne peux pas venir écrire tes bêtises là. Donc, je préfère te le dire. Moi, je ne parle pas derrière. Donc, c'est ça. Donc, mais ça n'a rien à dire. Chère femme, je vais finir par là. Il n'a aucun droit de vous insulter. Vous, chaque femme, vous valez 10 fois sa femme. Une femme qui a pris l'enfant à 16 ans, au cours élémentaire 1, qui a fait des braqueurs, des fémans, qui a fait ce que personne ne peut faire, abandonner un enfant. Donc, est-ce que c'est elle qui peut venir? Mais ça ne doit pas donner des conseils à qui que ce soit sur la toile. J'ai l'impression qu'il insulte les femmes parce qu'il a honte de celle avec qui il vit à la maison. Parce que son passé est noir, sale, indigne. Elle a fait ce que... C'est normal. Quand je la vois aller à l'église là, mais c'est normal qu'elle aille à l'église. Quand tu as un passé aussi sale, où
Ou tu es même allé coucher avec le mari de ta tante qui t'a fait venir. C'est normal que tu aies été repenti à l'église. C'est la moindre des choses. Il faut qu'elle aille se repentir à l'église. Oui, et je félicite qu'elle soit repentie. Moi, je vais dire à la femme du pasteur là, madame, coupez la partie si vous avez donné au pasteur des bandits là. Madame la pasteur, ou le pasteur, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Madame la pasteur ou le pasteur, enfin je ne sais pas. C'est qui, c'est le pasteur ou la pasteur? Bon, bref, madame la pasteur, voici mon message. C'est la seule et unique baronne de Suisse. Quand vous priez avec la fille là, ne fermez jamais vos yeux. Priez avec un œil ouvert. Parce que quand on vous voit, vraiment, madame la pasteur, je vous explique. Même au collège, à l'école primaire, elle a commencé à prendre le fils du proviseur. Elle n'est jamais passée à côté d'un homme sans enlever. Donc, peut-être elle est venue à l'église en calculant votre mari. Parce que le bandit qui est à côté là, lui, il s'en fout du moment qu'il a l'argent. C'est un couple machiavélique. Donc, quand il prie, madame le pasteur, priez avec un œil ouvert. Parce que peut-être qu'elle calcule votre mari, pasteur. J'ai dit que, oui, mon pasteur. Parce que elle calcule votre mari. Faites attention. Quand vous voyez son parcours, c'est le parcours d'une céréale bordée. Il y a les céréales, mais elle, c'est une céréale bordée. Et sur tout le chemin, si madame la pasteur, si elle a pu prendre le mari, si elle a pu gnoxer, parce qu'elle n'a pas pris, le mari de sa soeur qui l'a sorti de la misère pour amener en Europe, ce n'est pas vous qu'elle va laisser. Moi, je vous conseille que quand vous faites les prières que, oh Seigneur Jésus, priez avec un et vous guettez si elle ne regarde pas votre mari. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'une bordelle ne change jamais. Même dans la prière, elle est toujours prête à border. Elle est toujours prête à border. Donc, vraiment, que le pasteur là. Donc, et puis je vais finir par Reverend Biayi. Je vais encore te parler aujourd'hui, Reverend Biayi. Moi, je te dis que je ne te clash pas. Je ne te clash pas. Je te répète encore que quand tu vois le parcours de ces deux zozos là, est-ce que toi qui as fait l'école, tu devrais marcher derrière deux bandits, escrocs, méchants, couples de bordel? Et puis on dit ici que, oui, la baronne est ceci, elle est ceci. Mais je vous dis que Makita est plus lélé que moi. Ta haricot est plus lélé que moi. C'est une lélé pro max. Une fille qui a fait les partouzes avec les filles ghanéennes et nigérianes. Quand on l'a chassée, elle était une des plus grosses bordées de l'Allemagne. Elle devait vivre comment? C'est comme ça. Elle était sur les sites de rencontres, elle était sur Internet, elle était sur les rues en Allemagne. Pour border, pour essayer de s'en sortir. Paris alors, je ne sais pas. Elle a bordé à Paris jusqu'à dormir dehors. Qui n'a pas gnoxé à Paris? Donc quand le gars là vient, il nous fait des grands discours. Oui, vraiment, ma femme, c'est la plus belle, c'est la plus... Mais maman, on peut sucer, mais c'est quelqu'un que tout le monde... On dirait une fleur fanée. Les gens ont gnoxé ça, craché. Et j'étais... On a gnoxé les bêtises, non? On a gnoxé les bêtises fatiguées. Seulement, la bordelerie qu'elle fait depuis 16 ans. Mais son truc est déjà fini. Et c'est toi qui viens ici insulter des femmes mariées, dignes, propres, des femmes qui travaillent. Vraiment, vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Attendez, je regarde encore son nom en bassa là pour bien parler ça. Il ne faut pas qu'elle dise les bêtises. Hein? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous n'êtes les rien. Hein? L'Inyaga. La bosse graisseuse. L'Inyaga. Je te parle aujourd'hui. L'Inyaga. Est-ce que toi, tu dois insulter une femme ici avec le parcours scabreux de ta femme? Une femme qui a commencé la bordellerie à 16 ans, au cours élémentaire 1. Au cours élémentaire 1. Même le CP, elle est sortie. C'est-à-dire qu'on a envoyé à l'école primaire, au lieu de sortir avec le CP, elle est sortie avec un enfant dans le ventre. Toi, tu dois parler à quelqu'un sur Internet là. Tu dois parler à quelqu'un sur Internet ici là. Tu dois insulter la femme de quelqu'un ici là. Ta femme, c'est la plus grosse bordel que le Cameroun ait eu. Elle a bordé en Afrique. Elle a vécu avec les braqueurs. Elle finit, elle vient en Europe. Elle borde jusqu'à abandonner un enfant. Et toi, tu donnes les conseils. Tu parles des dignes femmes. Amen. Toi, tu veux mon mari. Tu ne peux pas me salir sur Internet. Tu ne peux pas. Au niveau des diplômes,
je te dépasse. Montre-moi un seul papier que tu as fait ici, comme école. Montre-moi ton salaire ici. Moi, je suis sûr que mon salaire dépasse ton salaire. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Maison, tu n'as pas. Même assumer le mariage. Même le mariage et le tour Nyaga, tu n'as pas pu assumer. Le tour Nyaga, même le mariage, tu n'as pas pu assumer. Tu es quoi? Tu es un zéro? Tu ne dois pas parler à quelqu'un ici. Tu es un zéro. Hein? Le tour Nyaga, tu es un zéro. Hein? La bosse graisseuse, tu es un zéro. Le tour Nyaga. Tu te rends compte que même ta belle famille t'appelle Litougli Nyaga? Ta belle famille t'appelle Litougli Nyaga? Et tu viens inventer une épave que tout le monde a gnoxé de Dizangué. En passant par Saint-Michel, quartier Sic, jusqu'à Mainz en Allemagne, Paris, que tout le monde a gnoxé, balancé, repassé. Tu viens prendre le reste du sucre et puis tu nous casses les bonbons sur Internet. Tu nous casses les bonbons sur Internet avec une grosse bordelle qui a abandonné son enfant. On ne peut pas respirer. Une fille qui est partie à l'école, au cours élémentaire, elle a pris la grossesse. Avec le fils du directeur. Toi, tu viens nous donner les leçons. Que nous, on a accouché avec 8 ans. Toi, tu viens nous donner les leçons. Moi, j'ai fait mes études tranquille au Cameroun. Est-ce qu'elle connaissait ce que c'est? Ta bordel là, dès qu'elle a su dire bonjour, elle a commencé à chercher à pomper. À pomper. Et puis tu viens. Mais tu ne peux pas me salir. Litougli Nyaga, tu ne peux pas me salir. Litougli Nyaga, tu ne peux pas me salir. On n'est pas, c'est le jour et la nuit. Chaque femme sur Internet ne devrait même pas accepter que tu lui parles mal. Avec la chose que tu as à la maison là. Quelque chose que tout le monde a gnoxé matin. C'est-à-dire qu'on a gnoxé. C'est-à-dire que depuis 16 ans, on gnoxé ça partout. Tu viens ramasser une épave, tu mets à la maison, tu nous casses les bonbons sur Internet comme si c'était Lady Diana. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Tu insultes les femmes alors que ce que tu as à la maison, c'est une épave que tout le monde a utilisée à gauche, à droite. On peut ignorer comme ça. Toi, tu es fier d'entendre que sa tante l'amène en bain. Elle ignoxe avec le mari de sa tante. Celle qui lui a fait sortir de la misère. Toi-même, tu es parti. Tu partais de la Suisse pour venir t'asseoir dans le salon du Watt. Un infirme. Oh, je suis le cousin. Oh, je suis le... Puisqu'elle est habituée à la bordelée, elle quoi? On va s'arrêter là. Bande de bordel. On peut border comme ça? Litougli Nyaga. On peut border comme ça? Attendez, je bois un peu d'eau, excusez-moi. La série Netflix va continuer. Deuxième épisode. Litougli Nyaga. Star Congo ça. Qui est Falcao? Qu'est-ce qui est arrivé à Falcao? Qu'est-ce qui s'est passé avec Falcao au Sénégal? La suite dans le prochain épisode. Litougli Nyaga. Demande ce que vous avez fait à Falcao. Le gars Bassa de Deya. Avec qui